Salut! Je vous fais ma vidéo sur l'analyse de la charte de Elton John. D'abord, après ma barre, je voulais pas prendre quelqu'un qui est le même type que moi, mais en descendant le PDF là, pour choisir la personnalité publique, dans le fond, ce qui m'a accroché, c'est quand j'ai vu Elton John, la première chose que j'ai vue, c'est que son identité n'était pas définie. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport à ce que je connaissais de lui, ses costumes flamboyants. Puis je me rappelais aussi que dans le film, on voyait qu'il avait changé de nom, tu sais, juste avant de devenir connu. Puis aussi, la deuxième chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait un 6 dans son profil. Puis, juste en me rappelant du film, ben, je trouvais que ça faisait du sens. Fait que j'ai accroché là-dessus, puis c'est après que j'ai vu qu'il était manifesteur-générateur. Fait que je vais vous parler de la charte de Elton John. Donc, Elton John est un manifesteur-générateur. Un manifesteur-générateur, ses forces, c'est dans le fond, c'est de trouver des raccourcis, d'être capable de faire du multitâche, d'être multipassionné. Le manifesteur-générateur, il peut aller vite, puis par après, ben, il retourne en arrière pour réparer ses erreurs. C'est ça. Fait on peut voir dans Elton John, qui est un manifesteur générateur, juste par la quantité d'instruments de musique qui sait jouer. En plus, il est auteur, compositeur, interprète. Il a été acteur au cinéma. Ensuite de ça, il est producteur au cinéma et à la télévision. Fait qu'on voit bien que c'est un multi-passionné. Aussi, ben, le manifesteur générateur peut avoir tendance à faire des pivots dans sa vie. Le manifesteur générateur, quand il est dans un projet puis qu'il sent qu'il s'ennuie ou que l'énergie descend, c'est important qu'il honore ça puis qu'il puisse pivoter. Elton John, c'est un manifesteur générateur parce que son sacral est directement relié à sa gorge. Il y a le canal le plus vite. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça. Le canal le plus direct entre le sacral et la gorge, qui est le 34-20. Donc lui, il y a quand même beaucoup d'énergie de manifesteur. Le manifesteur générateur, lui, il est là pour être dans la joie, distribuer son énergie. Fait que quand il fait des choses qu'il aime, il y a vraiment une aura qui est enveloppante. Puis, son énergie émane, puis il en donne aux autres. Fait que c'est vraiment important qu'il fasse des choses qu'il aime, qui lui tentent et tout ça. Ses forces, c'est faire plusieurs choses à la fois. Il est rapide, il peut être multitâche. Il est bon pour trouver des solutions, trouver des raccourcis. Puis c'est important pour lui pour être capable de créer, d'avoir du temps qui est ininterrompu, seul, puis pour créer. Puis le manifesteur générateur, il peut avoir tendance de sauter d'une activité à l'autre sans prendre le temps de vraiment se demander si c'est quelque chose qui lui tente ou pas. Fait que c'est pour ça que c'est important de laisser de l'espace dans des horaires. Je vais aller avec l'autorité de notre cher Elton John. Son autorité, c'est sacral. Donc, son autorité, ça sert à prendre des décisions. Puis, le sacral, en fait, il répond vraiment rapidement. Donc, on sait, quand on est manifesteur générateur, tout de suite, c'est bon ou pas pour nous. Ça répond en 0,4 secondes. Puis, le sacral, c'est vraiment dans le ici-maintenant. Donc, des fois, le sacral va répondre, puis ça ne fait pas de sens avec la tête de pourquoi que j'ai envie de faire telle chose. Comment qu'on ressent le sacral? Ça peut être comme un feu intérieur, c'est une montée d'énergie. On peut se sentir tiré vers l'avant, on se sent vraiment excité. Puis c'est ça, le manifesteur générateur, à cause que c'est toujours dans le ici, maintenant qu'on répond, ben, il peut avoir la difficulté à avoir une vue d'ensemble.
Puis aussi, c'est ça, comme je disais, ben, des fois, ça fait pas de sens. Donc, face à une opportunité pour savoir si c'est aligné, dans le fond, le manifesteur générateur doit se sentir excité, énergisé, avoir une montée d'énergie, tirer vers l'avant ou quelque chose comme ça. Si le manifesteur générateur trouve ça compliqué, que c'est lourd ou qu'il sait juste pas si ça y tente ou pas, ben c'est que c'est non. C'est peut-être pas la bonne opportunité pour lui. La stratégie du manifesteur générateur, c'est de répondre. Quand on dit répondre, c'est que le sacral répond à tout. Les objets, une publicité, quelqu'un, son entourage, à tout. Puis ensuite, c'est ça. Donc, le sacral répond, ça te donne une envie de faire quelque chose. Après ça, c'est important aussi d'informer son entourage pour que ce soit plus fluide. Puis ensuite, on initie. J'aime bien montrer, je sais pas, tu vois tes espadrilles, tu te dis hey, je vais aller courir. Ben, ça se peut que si tu fais juste partir puis tu dis pas à personne que tu es parti courir, ça se peut qu'en venant, tu aies quelques frictions. Fait que c'est toujours mieux de dire bon, ben, tu réponds à tes espadrilles, tu dis hey, j'ai envie de courir, là, tu mets tes espadrilles, tu dis à ton chum, ta blonde, tes enfants, hey, je m'en vais courir. Puis tu inities le pas de la course en allant courir. Fait que c'est ça. Donc, stratégie, répondre, informer, initier. Après ça, je vais aller dans la signature et le non-soi. Donc, la signature pour le manifesteur générateur, c'est la satisfaction. C'est de se sentir satisfait. À quoi ça sert la signature? En fait, c'est pour savoir si tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, bien entouré, si tu es aligné. Donc, quand tu sens la satisfaction, ben, tu es pas mal à la bonne place. Puis souvent, quand tu te sens satisfait, c'est parce que tu as répondu, informé et initié. Aussi que tu as fait de quoi qui te tentait, qui t'a excité ou qui t'a donné de l'énergie. C'est sûr que comme manifesteur générateur, on a toutes des obligations à faire aussi. Fait que ça peut être un peu utopique de penser que quelqu'un peut faire juste ce qui lui tente tout le temps. Donc, ce qui peut améliorer quand il y a des tâches qu'on n'a pas le choix de faire, ben, on peut améliorer ça avec soit de la musique, une ambiance, le faire en chantant, le faire pour un manifesteur générateur, faire deux choses en même temps ou le faire dans l'ordre qui lui plaît, à sa manière. Fait que ça peut aider justement à faire des choses qui nous tentent moins. Ensuite de ça, le non-soi pour le manifesteur générateur, c'est la frustration, la colère. La frustration, justement, elle va venir quand on n'a pas suivi, justement, voyons, j'ai perdu le mot. Sa stratégie, répondre, initier et répondre, informer, initier. Ben, ce qui arrive, admettons, justement, on fait quelque chose parce qu'il faut le faire, ben, probablement que l'énergie va descendre, la frustration va embarquer, puis ça va être pas agréable pour le manifesteur générateur, puis c'est pas agréable non plus pour l'entourage. Aussi, ça peut arriver quand on prend une décision par la tête, ou si on fait quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ou c'est ça, on fait quelque chose qu'il faut. Aussi, le manifesteur générateur peut ressentir la colère s'il sent qu'il est comme obligé de se rapporter aux autres ou manque de liberté. Ça peut apporter de la colère au manifesteur générateur. À l'inverse, un manifesteur générateur qui se sent libre, puis qui ne sent pas qu'il y aurait de compte à rendre à personne, il va se sentir en paix.
Par rapport à la colère, justement, dans le film Rocketman, que ça fait malheureusement, j'ai envie de le réécouter à cause de la charte, là, mais que ça fait un petit moment que j'ai écouté, je me souviens qu'il y avait vraiment il y a eu une époque dans la vie de Elton John, à une époque qui est quand même du succès, là, je pense, c'est à la fin des années 70, puis, mais il pète des coches, puis il vit vraiment des grosses colères. Fait que là, on peut se demander, bon, ben, OK, ça va bien, là, vu de l'extérieur, mais est-ce qu'il fait des choses pour plaire aux autres? Est-ce qu'il fait des choses que ça lui tente pas? Est-ce qu'il y a trop de show, de cédulé pour lui? Est-ce qu'il y a du temps pour lui? Posons-nous la question. OK, c'est ça. Puis là, je pense qu'on embarque dans le profil. Le profil, c'est quelque chose qui m'a accroché aussi. Dans la charte de Elton John, son profil, c'est le 6-2. Je vais commencer par analyser le 6 et par la suite le 2, puis après ça, je vais les mettre ensemble. Donc, le 6, c'est le modèle. Dans le fond, Elton John, il n'est pas là pour enseigner, il est là pour incarner. C'est vraiment un modèle, il montre le chemin. La 6 peut donner de la lenteur dans la prise de décision. Le 6, il est là pour trouver l'âme sœur, s'accomplir puis devenir une référence. Puis sa passion, c'est vivre son plein potentiel, rien de moins, très optimiste avec des hauts standards. Sa force, c'est qu'il évolue tout le temps. Puis il montre par l'exemple comment vivre sa vie. Faiblesse peut avoir peur de l'entre-deux des phases. Puis, j'ai fait des petites recherches parce que la ligne 6, c'est la seule ligne qui se passe en 3 phases. Donc, le 0-30 ans, le 30-50 ans et le 50 ans et plus. Le 0-30 ans, c'est la phase d'expérimentation. Donc, la ligne 6 ressemble beaucoup à la ligne 3. Donc, Elton John, de 0 à 30 ans, il a beaucoup expérimenté. Il avait beaucoup de talent au niveau du piano. Puis il a essayé de percer là, à ce moment-là, là, avec, il a joué avec beaucoup de bandes. Il essayait de vraiment percer dans le show business. Puis les gens lui disaient qu'il avait beaucoup de talent, mais il n'y avait rien de particulier. Fait que, tu sais, il ressortait pas du lot. Fait qu'il se faisait fermer la porte vraiment souvent. Ensuite de ça, à la fin des années 60, il a décidé de changer de nom. Et dans le fond, il s'appelait Reginald Dwight. Puis à la fin des années 60, il a décidé de changer de nom. Puis de vraiment d'incarner de quelqu'un d'excentrique, justement. Il était tanné de se faire dire qu'il était ordinaire. Fait que là, il a voulu vraiment sortir du lot. En 72, c'est là qu'il connaît un gros succès. Puis aussi dans ces années-là, il s'affiche ouvertement bisexuel, ce qui est très avant-gardiste pour l'époque. Fait que là, on voit déjà qu'il veut être un modèle puis montrer le chemin. Par contre, à la fin des années 70, alors qu'il y a environ 30 ans, là, il semble vraiment dans la drogue, il y a des troubles alimentaires, des problèmes d'alcool et tout ça. Puis, tu vois, je pense que c'est à peu près à ce moment-là, là, dans le film, là, qu'il pète des couches puis qui pète vraiment beaucoup de colère. Fait qu'on voit que, là, qu'à la fin des années 70, là, il va pas bien. Il va vraiment pas bien, notre Elton. Puis, après ça, on va dans la phase de 30 à 50 ans. La phase de 30 à 50 ans, c'est un peu l'harmonisation de l'expérimentation. La ligne 6, elle a envie là, de se poser un peu, de se faire un nid, de trouver son champ d'expertise, puis trouver l'âme sœur, tu sais, de vraiment là, être année d'expérimenter. Fait que, tu sais, on peut voir là qu'il s'est passé quand même des choses intéressantes. En 84, là, Elton John, il a 37 ans. Puis, il se marie avec une femme qui est ingénieure. Fait que là, on peut se poser comme question,
est-ce qu'il est tanné de sortir du lot? Il a-tu envie de s'établir, de se poser, de se reposer? Fait que vraiment, là, 30 à 50 ans, c'est une phase là, de guérison. C'est ça, de guérison, d'essayer de trouver sa voie, puis de ralentir un peu l'expérimentation. Fait que c'est ça. Fait qu'il s'est marié avec une femme en 84. Fait que, tu sais, il voulait peut-être trouver une vie normale ou on sait pas. Je sais pas, j'y ai pas demandé. Puis par la suite, on va tomber dans la phase de 30 à 50 ans et plus. Mais avant aussi, je voulais mentionner que au début des années 90, là, il va parler ouvertement, là, il est rendu sobre, mais il parle ouvertement de ses problèmes de drogue, de sa dépendance, de ses troubles alimentaires et tout ça. Puis, dans le fond, on voit vraiment qu'il veut aider les gens avec ça. Puis en 92, il est vraiment touché par la cause du sida, puis là, il va créer une fondation pour soutenir les gens atteints du sida. Puis, par la suite, c'est la phase 50 ans et plus. Là, c'est la phase de la manifestation complète de son expérimentation, la construction de son nid. C'est là vraiment qu'il établit son expertise. Fait qu'on voit, là, c'est ça, à ce moment-là, admettons, à 50 ans, c'est à peu près dans les années 2000. Puis, tu vois, là, en 2005, il se marie avec un homme qui est encore très avant-gardiste pour l'époque. En 2011, à l'âge de 63 ans, il a son premier enfant, puis il va avoir un autre enfant plus tard aussi. Fait que on sent qu'il est beaucoup plus posé. Puis, il est vraiment rendu comme une référence dans son domaine. Puis, tu sais, il n'y a pas de... il n'y a pas de preuves, il n'y a plus de preuves à rendre là, par rapport à son talent et tout ça. Ensuite, je vais enchaîner avec la ligne 2. C'est l'ermite, le savant. C'est avoir vraiment des talents innés au niveau de la ligne 2. Quand on a la ligne 2, c'est vraiment d'aller vers ses facilités, de nourrir ses facilités. Il n'y a pas besoin de faire de longues études dans les choses qui ont de l'intérêt pour vraiment être bon là-dedans. Ça va être quelqu'un qui va rechercher avoir du temps seul. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'harmonie pour être capable de créer. C'est quelqu'un aussi qui peut être timide et gêné, mais par contre, quand la personne qui a le 2 parle de sujets qui l'intéressent ou partage son talent, il peut devenir flamboyant. Puis on le voit clairement, Elton John, comment il peut être flamboyant par ses costumes, sa musique et tout ça. Puis, par contre, quand il était enfant, c'est quelqu'un de super réservé, de super gêné. Fait que c'est ça. Sa passion, c'est cultiver ses facilités, se développer, ses dons naturels. Puis ses faiblesses, c'est qu'il n'aime pas être dérangé, puis peut avoir tendance à se cacher, là, à s'isoler. Si on met les deux profils ensemble, le 6-2, c'est l'humain exemplaire. Il est là pour montrer aux autres comment vivre leur vie, de montrer la voie. C'est aussi, il incarne le modèle qu'il aurait voulu avoir lui. On sait que, justement, il a été précurseur au niveau de parler d'homosexualité, de bisexualité. Il a mis de l'avant la cause du sida. Il a été dans les premiers à avoir un mariage gay. Fait que de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il montrait qu'est-ce qui était possible puis qu'est-ce qui existait
qu'est-ce qu'on peut faire de notre vie. Il est là, c'est ça. Il est là pour inspirer les autres à oser vivre leur vie pleinement. C'est pas extraordinaire, ça? Euh, c'est ça, il est là pour guérir ses blessures. Je me souviens que dans le film, la relation avec Elton John et son père, c'était vraiment pas... il a espéré longtemps refaire les liens et tout ça, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai l'impression qu'il a voulu incarner le père modèle qu'il aurait voulu avoir dans le fond. Le 6-2, c'est vu que c'est l'humain exemplaire, c'est sûr qu'en partant, il va avoir des standards qui sont très élevés. Il peut mettre de la pression sur lui-même, mais aussi sur les autres. Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est sûr. Fait que ben, je trouve vraiment qu'Elton John incarne vraiment son human design par justement son côté flamboyant, ses phases de vie, tu sais, comment que justement c'est un modèle là, pour beaucoup de personnes, soit dans la musique, soit pour son orientation sexuelle. Fait qu'il a vraiment ouvert beaucoup de portes. Puis vraiment, ça fait vraiment du sens qu'il soit un MG 6-2. Fait que c'est ça. Fait que je te souhaite une bonne journée. Bye!